Si vous êtes créateur de contenu parce que vous avez besoin de promouvoir votre business sur les réseaux sociaux ou pour une autre raison XY, vous savez ce que c'est que le syndrome de la page blanche. Ce phénomène où vous vous posez sur votre ordinateur pour créer votre prochain post Instagram, rédiger votre prochain article blog, créer votre prochaine vidéo, mais que vous avez zéro idée et zéro inspiration. Si cette situation vous parle, restez avec moi, je vous propose 6 méthodes pour stimuler votre créativité et générer plus d'idées de contenu. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui amène beaucoup à parler de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et cela sous-entend donc d'avoir une stratégie de contenu qui est non seulement consistante mais aussi originale et efficace car il y a de la concurrence. Mais ce n'est pas toujours évident de tenir le rythme. Parfois, on n'a pas d'idée et ça peut décourager et nous pousser à abandonner l'entretien de nos réseaux. Ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Alors, très vite, comment avoir plus d'idées de contenu? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première méthode, se créer des moments de vide. J'ai parlé de cette méthode dans ma vidéo « Pourquoi faire des pauses quand on est entrepreneur ?» Je vous ai expliqué que dans une journée, on est exposé à beaucoup trop de stimuli. Nous devons intégrer énormément d'informations, ne serait-ce qu'avec nos téléphones, avec les mails qu'on reçoit, les messages en tout genre, le contenu des autres sur les réseaux sociaux qui peut nous être très utile ou non. Donc, mine de rien, notre cerveau est constamment sollicité. Il est constamment gavé, mais on veut qu'il nous donne des idées. C'est comme si on vous enfonçait plein de nourriture dans la bouche et qu'on vous demandait de parler sans jamais vous laisser le temps ni de mâcher ni d'avaler. Bon, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai. Mais le fait est que votre cerveau est le plus efficace quand il est au calme, au repos, quand vous faites une pause sur la réception des informations, que vous vous mettez en mode avion, que vous vous ancrez dans le présent et dans le silence. C'est ce que j'appelle des moments de vide. Dans ces moments-là, après vous êtes calmé pendant quelques minutes, il vous suffit de penser à la thématique pour laquelle vous voulez avoir une idée, littéralement recevoir l'inspiration et noter votre nouvelle idée. Notez d'une parce que vous ne voulez pas l'oublier et de deux parce que vous ne voulez pas que cette nouvelle information aille encore plus embrouiller votre cerveau. Encore une fois, vous savez de quoi je parle si vous avez vu cette vidéo. Cette méthode marche énormément pour moi. Je l'utilise également quand j'ai un problème et que je cherche la solution. Selon la difficulté de la situation, la réponse peut me venir après plusieurs sessions. Désormais, je crée sciemment plusieurs moments de vide dans ma journée, soit en m'isolant, soit en regardant dans le vide plutôt que sur mon téléphone quand j'attends le bus par exemple. Seconde méthode pour générer plus d'idées de contenu, s'inspirer de ce qui se fait déjà. Cette méthode fait également partie de celle que j'utilise le plus, s'inspirer du contenu d'autres créateurs. Attention, ici je ne parle pas du fait de copier-coller une idée. Ça c'est la pire chose à faire. C'est très peu original et très peu valorisant. L'inspiration n'a rien à voir avec la copie et comment est-ce que je garde une barrière claire entre les deux? C'est en intégrant à mon domaine un concept qui vient d'un autre domaine. Et en le faisant à ma manière, évidemment. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai regardé sur YouTube une vidéo de Patricia Bright. Patricia Bright qui a entre autres une chaîne sur l'intelligence financière. Dans cette vidéo, elle expliquait ce qu'elle ferait si elle n'avait que 1000 livres à investir ou un truc du genre. C'était elle aussi une de ses abonnées qui lui posait la question parce que elle, c'était son cas et elle était intéressée de voir ce que Patricia ferait si elle était à sa place. Et je me suis dit, waouh, c'est super intéressant comme concept de se mettre à la place de quelqu'un qui a un stade moins avancé que nous afin de lui dire exactement ce qu'il faudrait faire. Et c'est comme ça que j'ai créé sur mon compte Instagram Iwalewa une rubrique qui s'appelle « Quelle serait ma routine si ?» Je demandais à mes abonnés de me transmettre les problématiques capillaires qu'elles rencontraient à un moment donné. Et moi, je faisais une vidéo où je me mettais à leur place et je leur disais exactement ce que je ferais si j'avais le même type de cheveux qu'elles. Et c'est un contenu qui avait bien marché. Ne copiez pas. Inspirez-vous pour révéler votre propre zone de génie. Troisième méthode, fragmenter ou recycler son contenu existant. On vit une ère où les modes de consommation actuels nous poussent à créer encore plus. Mais parfois, plutôt que de juste surcharger les gens avec plus d'informations, on peut approfondir un certain sujet ou alors fragmenter un sujet qu'on a en d'autres beaucoup plus simples, beaucoup plus digestes. Pensez à votre contenu existant, votre dernier post Instagram, votre dernière vidéo. Est-ce que vous pensez que vous pouvez approfondir
en consacrant un contenu à une partie qui initialement était pas trop détaillée. Cette méthode rejoint également un principe qui est que plus on crée, plus on a des idées. C'est quand vous êtes en train de créer que vous vous dites « Ah, mais je pourrais également parler de ci, je pourrais également parler de ça. Ok, je note et je réserve pour la prochaine fois. » Vous avez également l'option du recyclage. Les plateformes actuelles nécessitent de créer du contenu sous divers formats. Les IGTV, les stories, les posts, les carousels. Moi, ce que j'ai récemment fait, c'est de prendre mes anciens tutos coiffure en IGTV et de les poster en Reels. Il y avait juste à extraire une partie spécifique, monter et voilà. Quatrième méthode, écouter l'audience. Quelles sont les réactions de votre audience lorsque vous postez tel ou tel contenu? Quelles sont les questions qu'on vous pose? Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Questionnez-les. Cette technique est juste parfaite parce que vous avez juste à recueillir les besoins des gens et créer un contenu qui est exactement adapté à ce qu'ils veulent. En plus, ça vous permet de renforcer vos liens. Maintenant, on est parfois à un stade où on n'a pas une grosse communauté. On poste, mais on n'a pas les réactions des gens. On ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils voudraient. Dans ce cas, vous avez encore une fois la possibilité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a-t-il des créateurs de contenu plus gros que vous qui abordent des sujets similaires aux vôtres? Qu'est-ce que les gens disent dans leurs commentaires? Quelles questions ils posent? Faites du contenu dessus. À part les autres créateurs de contenu, vous avez également les groupes Facebook axés sur votre thématique. De quoi les gens parlent d'habitude. Ça peut également vous donner des idées. Cinquième méthode, brainstorming. Bon, j'avoue, c'est la méthode un peu facile, la plus usuelle, mais elle est également extrêmement efficace. La créativité, il faut aussi la stimuler en se forçant à écrire tout ce qui nous passe par la tête, sans jugement dans un premier temps. Sans dire, ah ça c'est une mauvaise idée, ou ça c'est une idée comme ci, c'est une idée comme ça. Dans un premier temps, tout ce qu'on veut, c'est écrire tout ce qui nous passe par la tête pour décharger notre cerveau. C'est comme ça qu'on va le pousser à créer. C'est très important d'écrire quand on brainstorm parce que c'est ainsi que le cerveau va réellement se vider. Par le fait de voir par écrit noir sur blanc nos idées qu'on avait enfouies dans la tête. Et si vous avez suivi le point 1, vous savez les avantages à avoir un cerveau bien vidé. Sixième méthode, se taire quand on n'a rien à dire. Bon, là, ce n'est pas vraiment une méthode, je vous l'accorde, et ce ne sont pas des propos à mal prendre non plus, je vais expliquer. Comme je le disais, on évolue dans un système qui nous pousse à consommer et à produire toujours plus. En tant que créateur de contenu, on peut en être amené à s'imposer un rythme de création qui n'est pas adapté pour nous, qui est trop lourd à tenir pour nous. Et le risque, c'est d'en être rendu à poster, parce qu'il faut bien poster quelque chose, notre contenu devient mauvais, peu pertinent. Et paradoxalement, cette consistance qui était censée nous aider à maintenir une certaine dynamique, elle nous freine parce que l'audience se rend bien compte que c'est nul. C'est pourquoi parfois je pense que quand on n'a vraiment rien d'intéressant à dire, il vaut mieux ne rien dire. Au pire, faire un break et revenir en force plus tard. Si vous voulez en savoir plus sur la création de contenu pertinent sur les réseaux sociaux, spécifiquement si vous avez une marque de cosmétiques, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!